Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la merveilleuse communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous, euh, quel que soit le lieu où vous êtes en train de suivre cette vidéo. Je crois que Dieu va vous visiter durant les instants que nous aurons autour des Saintes Écritures. Vous êtes tous les bienvenus à cette session spéciale d'enseignement où je suis en train d'enseigner depuis hier sur le thème le monde invisible et le ministère des anges. Nous avons eu une introduction très intéressante. Je n'ai cessé de recevoir depuis hier et toute la journée des mails, des questions, des réactions, et je bénis Dieu pour le grand intérêt que vous portez à ce que nous apportons comme enseignement de la parole de Dieu. Alors merci d'avoir invité un grand nombre de vos amis à prendre part à cette session spéciale d'enseignement, parce que nous sommes en train d'aller de gloire en gloire, de connaissance en connaissance, afin d'atteindre la maturité, d'atteindre la stature parfaite de Christ sur la terre. Alors, vous êtes tous les bienvenus. Ce soir, je parlerai sur le thème « Les mystérieuses réalités du monde invisible ». Alors, les mystérieuses réalités du monde invisible. Hier, j'ai eu à introduire en parlant généralement sur les anges. Je reviendrai sur les anges, mais je voudrais parler du monde invisible. Je parlerai aussi des anges. Et demain, nous allons entrer à une autre dimension de profondeur. Mais déjà aujourd'hui, nous allons toucher des domaines très mystérieux concernant le monde invisible. Alors soyez prêts, nous allons passer des moments spéciaux dans la présence de Dieu et autour de la parole du Seigneur. J'aimerais prier avant toute chose afin de recommander ces instants entre les mains du Seigneur et que le Saint-Esprit soit celui qui va être au volant de ces instants afin de nous conduire en toutes choses. Père bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ, je te remercie pour le privilège et la grâce et la responsabilité d'enseigner ta parole. Je prie que je ne dise pas plus, que je ne dise pas moins, mais que je dise ce que tu as voulu que je dise aujourd'hui. Inspire les pensées de mon cœur, dirige les paroles de ma bouche, oins-moi d'une huile fraîche, ouvre les yeux de ton peuple, que leur cœur brûle comme les disciples d'Emmaüs alors qu'ils écouteront la révélation des Saintes Écritures sous l'onction prophétique. Je prie que leur vie ne soit plus jamais comme avant, leurs églises, leur ministère et leur communion avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons commencer avec une brève introduction et j'aimerais faire cette introduction pour nous permettre d'être dans l'esprit des choses que je vais partager ce soir. Alors s'il vous plaît, prenez vos Bibles avec moi. Nous allons lire dans le livre des Hébreux, dans le Nouveau Testament, le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 5. Nous allons lire les 4 derniers versets du chapitre 5. S'il vous plaît, prenez avec moi Hébreux 5, verset 11 jusqu'au verset 14. Il est écrit ceci. On peut taper cela pour permettre à ceux qui sont en train de suivre d'être en contact avec nous. Hébreux 5, verset 12, verset 11 au verset 14. Hébreux 5, 11 à 14. Je lis pour vous. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires, soulignez bien, principes élémentaires, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Verset 13. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le chapitre suivant, c'est le chapitre 6. Il est écrit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, autrement la repentance, l'abandon du péché. 2. De la foi en Dieu. 3. La doctrine des baptêmes. 4. La doctrine des impositions des mains. 5. La résurrection des morts.
6. Le jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, et ainsi de suite. Celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, plusieurs commentateurs, théologiens, pères de l'Église, ne s'accordent pas tous sur le même sujet. Certains disent que c'était l'apôtre Paul, vu son background judaïque et la révélation qu'il avait de ce que Christ avait accompli par rapport à la rédemption. Certains disent que c'était l'apôtre Jean, parce que l'apôtre Jean, pour ceux qui le savent, dans l'histoire de l'Église nous dit que l'apôtre Jean était d'une lignée des sacrificateurs. Et c'est pour cela qu'il a su bien expliquer le tabernacle, les ustensiles du tabernacle, chapitre 6 plus tard, d'ailleurs les sacrifices, comment cela se passait, les boucs, les agneaux, et ainsi de suite. D'autres disent carrément que c'est Barnabas qui a écrit cet épître. Mais cela n'est pas le plus important pour nous. Nous croyons que c'est une parole inspirée, une écriture inspirée et un épître que Dieu nous adresse aujourd'hui. Et celui qui a écrit l'épître des Hébreux dit ceci. Il dit, nous avons beaucoup de choses à vous dire, mais vous êtes devenus lents à comprendre, lents à comprendre. Alors, cette conclusion, cette observation, cette analyse, ce compte rendu final de celui qui a écrit cet épître est triste parce qu'il parle à un auditoire qui était censé être maître. Ils étaient censés manger la nourriture solide. Ils étaient censés ne plus avoir besoin des choses élémentaires de la foi chrétienne, mais il s'est rendu compte qu'il devait encore faire un compteur à zéro. Il devait retourner encore pour commencer à enseigner de nouveau les choses qu'il a appelées le lait, ou bien les choses élémentaires de la foi chrétienne. Il a même appelé autrement le fondement. Voilà, le fondement. Donc le fondement, c'est le lait, et le lait, c'est les principes élémentaires de la foi chrétienne. Et il appelle ça comme ça. Il dit, ces choses-là, il parle de la repentance, de la foi en Dieu, de la résurrection des morts, du jugement éternel, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains. Il appelle ça le fondement, ou la fondation, ou les principes élémentaires de la foi chrétienne. Suivez-moi très bien. Il appelle ça aussi la fondation, le lait. Et il dit, vous avez encore besoin qu'on vous parle de ces choses. Et pourtant, on devait tendre à ce qui est parfait. Alors écoutez-moi très bien, enfants de Dieu. Nous devons essayer de situer le corps du Christ par rapport au temps dans lequel nous sommes. Est-ce que le corps du Christ est au niveau d'avoir besoin du lait ou d'avoir besoin de la nourriture solide? Il semble que les chrétiens aujourd'hui habitent une fondation. L'église corps du Christ est une maison. Matthieu chapitre 16, versets 17 à 18, il a dit « Pierre, tu es Pierre, et sur ces pierres, je bâtirai mon église ». Jésus a parlé en tant qu'architecte, en tant que constructeur. Il a utilisé un verbe qu'on utilise dans la construction. Je bâtirai mon ecclésia. Et la maison que Dieu bâtit, Éphésiens 2, versets 20 à 22, on dit que pour être une habitation de Dieu en esprit, le but de Dieu, c'est que nous puissions être sa maison spirituelle. Voyez-vous, sa maison spirituelle. Mais toute maison, comme toute maison, commence par la fondation. Dieu bâtit par Christ sa maison par la fondation. La fondation, c'est la repentance, c'est le baptême, les impositions des mains, le jugement éternel, la résurrection des morts, et ainsi de suite. La Bible appelle ça les éléments fondamentaux, le lait. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont fait du lait la nourriture solide. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un prêche sur la repentance, il va vous dire que c'est le seul message qu'il faut prêcher pour le moment. Écoutez-moi très bien, ça a l'air d'être spirituel, ça a l'air d'être mature, mais écoutez-moi très bien, c'est élémentaire. Le message de la repentance est un message élémentaire dans la vie chrétienne. Écoutez-moi très bien, il est écrit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, c'est comme la porte pour entrer dans le royaume. Est-ce que vous m'entendez? C'est la porte pour être préparé à recevoir le royaume ou à accéder au royaume. Mais une fois qu'une personne entre par une porte, entre dans une maison, il n'habite pas la porte, il ne dort pas dans la porte, il entre dans la maison et commence à jouir des bienfaits qu'il y a dans la maison. Là, je parle à l'église corps de Christ de notre génération. Le message de la repentance est capital et important, mais nous devons tendre vers ce qui est parfait. Il y a des gens, quand on parle d'autre chose, ils vont vous dire non, ne parlez pas des anges, ne parlez pas des choses spirituelles, ne parlez pas de ça.
Parlez-nous de la repentance. Dans les temps comme ceci, Jésus revient bientôt. Le jugement est en train d'arriver. Celui qui a écrit Hébreux dit, le message du jugement éternel, c'est un message élémentaire. Vous m'entendez bien? C'est un message des enfants. C'est un message de ceux qui en sont encore au lait. Oui, la repentance, oui. L'abandon des œuvres mortes, oui. La connaissance du jugement éternel, oui. Mais c'est élémentaire, c'est basique et fondamental. Tout ce que nous faisons, nous bâtissons cela sur la repentance. Nous bâtissons cela sur la conscience du jugement éternel. Nous bâtissons cela sur l'abandon des œuvres mortes. Nous bâtissons cela sur les mains que l'on a imposées sur nous. Nous bâtissons cela sur le baptême, le fait d'être mort avec Christ et ressuscité avec lui. C'est la fondation. Nous ne faisons rien sans passer par la repentance. Mais, voyez-vous, on n'habite pas dans une fondation. Quand vous voyez quelqu'un finir la fondation et habiter là, ça veut dire qu'il a un problème au niveau de sa tête. Un homme normal ne peut pas habiter une fondation, solide qu'elle soit, dure qu'elle soit, profonde qu'elle soit. Écoutez très bien mon introduction. Profonde qu'elle soit, solide qu'elle soit, bien construite qu'elle soit, elle ne vaut rien tant qu'on n'a pas élevé le reste. Est-ce que vous m'entendez? Et les chrétiens aujourd'hui ne veulent que les pasteurs, si tu es prophète, parle de la repentance. Écoutez-moi, la repentance, on va la parler à une certaine catégorie de personnes. Mais il arrive un moment de la foi chrétienne où on doit évoluer. On doit tendre vers ce qui est parfait. Ne me combattez pas, lisez les Écritures. Et c'est biblique. Jésus a parlé de la repentance combien de fois? Jean a parlé de la repentance combien de fois? Jésus a parlé de la repentance au début de son ministère. Mais pour tout le reste, qu'est-ce qu'il disait? Il parlait du royaume. Il parlait de la vie dans le royaume. On n'habite pas une maison. On n'habite pas une porte. On habite la maison. On n'habite pas une fondation. On habite une maison. Il faut lever les murs. Il faut lever la charpente. Il faut faire beaucoup de choses, élever en étage et ainsi de suite. Et mettre la toiture, le plafond et tout le reste. La finition de la maison. Mettre l'électricité, mettre de l'eau et ainsi de suite. Et beaucoup de chrétiens veulent jusqu'aujourd'hui que les pasteurs leur donnent du lait. Nous avons des chrétiens qui ont fait 15 ans, 20 ans dans la foi chrétienne, qui en sont encore au lait. Ils ont des bavettes spirituelles, ils ont des biberons spirituels. Ils ont toujours besoin qu'on les prêche la repentance, la repentance. Lorsque vous postez quelque chose sur Internet, des choses spirituelles, non, 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 non. Ça, c'est quel serviteur de Dieu, ça? Parlez-nous de la repentance. Non, 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 ça, c'est enfantin. Vous m'entendez très bien? C'est enfantin. Parce que plusieurs personnes qui ne veulent que boire du lait n'ont pas encore grandi. La repentance, oui, nous devons passer par la repentance, mais c'est la fondation. Mais on n'habite pas une fondation, on doit élever la maison. Voilà pourquoi cet enseignement que j'apporte, je vous apporte la nourriture solide. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette brève introduction. Alors, pour tous ceux qui veulent le lait, vous allez boire le lait. On va vous prêcher sur les 4 éléments de la foi chrétienne. On va vous prêcher sur la confession des péchés et le reste. Mais je crois que le temps est arrivé où l'Église doit grandir, l'Église doit mûrir. Il y a beaucoup de choses qu'on doit expliquer à l'Église. Et beaucoup de chrétiens sont allergiques, ils ont peur, ils sentent que c'est mystérieux. Non, parce que l'homme a peur du nouveau. Quand quelque chose de nouveau arrive, ou une nouvelle lumière sur ce qu'on avait toujours dans la parole de Dieu arrive, les chrétiens sont allergiques parce qu'ils veulent qu'on les dise les mêmes choses tous les jours. Et celui qui parle toujours des éléments fondamentaux de la foi chrétienne, on me dit c'est un vrai serviteur de Dieu, c'est un homme de Dieu intègre, c'est un homme de Dieu qui craint Dieu, c'est un homme de Dieu sérieux. Lui il parle de la repentance à l'église. Écoutez-moi, il faut en parler. Et nous en parlons parce que dans l'église, il y a aussi de ceux qui viennent à peine de commencer, les novices. Mais nous devons tendre vers ce qui est parfait. Alors je vous emmène à une autre dimension, c'est la dimension des aigles. Je vous donne la nourriture solide. Parce qu'il semble que le christianisme est la seule religion qui n'a pas évolué avec le temps. Nous avons gagné les âmes, nous avons organisé des grandes croisades, mais dans l'impact de la société. Cette société dirigée par le Dieu de ce siècle, par les fils et les filles des ténèbres, que Satan a infiltrés dans tous les secteurs. Cette société est pourrie dans laquelle nous envoyons nos enfants dans les écoles, nous travaillons dans les banques, nous allons retirer de l'argent dans les banques, nous allons en vacances résidant dans des hôtels, dans des maisons d'accueil qui ont reçu des occultistes, des prostituées, ainsi de suite. La terre dans laquelle nous sommes est polluée. Et il ne suffit pas que d'attendre l'enlèvement pour vivre sur la terre. Jésus va venir prendre une église conquérante qui a dominé, qui s'est imposée comme la lumière. Voilà pourquoi lorsqu'elle sera enlevée, la terre sera dans les ténèbres.
Écoutez-moi très bien, nous passons à une autre dimension d'enseignement et de message. Si vous êtes avec moi, tapez juste tendons à ce qui est parfait. Comment? Tendons à ce qui est parfait. Tendons à ce qui est parfait. Alors, qu'est-ce qui est parfait? Tendons à ce qui est parfait. Tendons à ce qui est parfait. Je vous amène la nourriture solide. Je vous amène des choses qui sont dans les Écritures, mais qui nécessitent une lumière, une maturité et un certain niveau de révélation afin d'en tirer tous les bénéfices. Alors, hier, j'ai introduit en général en parlant sur les anges. Cette vidéo, vous allez la voir encore demain. Elle est déjà sur YouTube. Vous tapez juste le monde invisible et le ministère des anges. Première partie, vous allez la voir sur YouTube. La vidéo est déjà là. Je vais la poster demain. Il semble que les gens n'ont pas vu ça sur ma page. Voilà, tendons à ce qui est parfait. Gloire à Dieu. Mais là, je vais parler ce soir. Je vais laisser ce que j'ai dit hier. Je vais revenir sur ça pendant le message. Mais j'aimerais parler ce soir sur les réalités mystérieuses du monde invisible. Les réalités mystérieuses du monde invisible. Je répète, les réalités mystérieuses du monde invisible. Alors, avant de parler du monde invisible, j'aimerais parler de vous. Oui, bien évidemment, je parle de vous. Vous qui êtes en train de me suivre, je vais vous parler de vous afin que vous puissiez trouver dans la révélation ou dans la connaissance de ce que vous êtes l'accès à comprendre aisément les choses qui ont attrait au monde invisible. Numéro 1, vous devez savoir que là où vous êtes en train de me suivre, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, c'est le premier épître d'ailleurs que l'apôtre Paul a eu à écrire après avoir été dans la présence de Dieu. L'apôtre Paul dit ceci. L'apôtre Paul dit, il dit dans 1 Thessaloniciens 5 verset 23, écoutez-moi très très bien, suivez très bien cette introduction, sinon vous allez rater tout le reste. Verset 23, il est écrit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, tout entier, c'est-à-dire que vous êtes entier. Donc, vous comportez plusieurs éléments en vous. Il dit, votre être tout entier, esprit, âme et corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. L'apôtre Paul signifie ici que notre être tout entier est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Je répète, de l'esprit, de l'âme et du corps. En d'autres termes, vous êtes tripartite. Vous êtes tripartite. Vous avez l'esprit, l'âme et le corps. Exactement comme le tabernacle avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et vous devez le savoir, le lieu saint et le lieu très saint est ce qu'on appelait la tente d'assignation. En général, on parle du tabernacle, mais de manière plus précise, on appelait la tente d'assignation le lieu saint et le lieu très saint. Et le parvis était la première partie. Écoutez-moi très bien. Le parvis était la partie visible à tous parce qu'elle était à ciel ouvert. On pouvait voir tout ce qu'il y avait dans le parvis parce que c'était à ciel ouvert. Mais les deux parties du tabernacle qui étaient couvertes, qu'on ne pouvait pas voir, dont on ne pouvait pas avoir l'accès, étaient le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis était ouvert, mais le lieu saint et le lieu très saint étaient couverts. C'est exactement comme cela est pour votre être. La seule partie de votre être qui est ouverte à tous, c'est votre corps. C'est ce que vous voyez en face de vous dans cet écran. Vous voyez mes yeux, mon nez, ma bouche, mes oreilles, mes cils, mes sourcils, mes cheveux et le t-shirt que j'ai porté. Parce que ce corps est la partie de mon être qui me met en contact avec le monde physique, avec le monde ambiant. Le corps est le parvis. Le lieu saint et le lieu très saint représentent l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit sont les deux parties de votre être qui sont cachées. Elles sont invisibles. On ne peut voir cela à l'œil nu. L'âme, c'est le lieu saint et le lieu très saint, c'est votre esprit. C'est d'ailleurs là où dans Exode 25, Dieu avait dit à Moïse, il a dit, c'est là que je te ferai entendre ma parole. Lorsque Dieu nous parle, il nous parle au-dessus du propitiatoire. Il nous parle dans notre esprit. Dieu communique sa pensée dans nos esprits. Alors c'est très important de d'abord comprendre ces choses. Dans le lieu saint, dans le parvis, il y avait de l'eau dans la cuve d'airain. Dans le lieu saint, il y avait un deuxième liquide, il y avait l'huile dans les chandeliers. Dans le Saint des Saints, il y avait un troisième liquide que l'on versait sur le propitiatoire, c'était le sang. Dans le parvis, il y avait l'airain.
parce qu'il y avait cette cuve d'airain qui avait de l'eau. Dans le lieu saint, il y avait un autre métal. Il y avait de l'argent. Mais dans le lieu très saint, il y avait un autre métal, c'était de l'or. Suivez-moi très très bien. Dans le parvis, il y avait la lumière du soleil. Dans le lieu saint, il y avait la lumière du chandelier, du menorah. Et dans le lieu très saint, il y avait la lumière de la Shekinah. Vous êtes tripartite. Vous avez un esprit, une âme et un corps. Mais regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit esprit, âme et corps. En général, beaucoup de chrétiens disent Seigneur, sanctifie-moi corps, âme, esprit. Pourquoi nous disons corps, âme, esprit? C'est un langage d'après la chute. Après la chute, le corps a pris l'ascendance sur l'âme et l'esprit. Et l'homme est devenu un homme charnel. Alors, revenons un peu au commencement. Dans Genèse 1, Dieu a créé l'homme et la femme. Dans Genèse 3, Dieu a formé l'homme et la femme. Donc, créer et former, c'est deux verbes différents. Créer, c'est amener à l'existence venant de nulle part. Voyez-vous? De manière très basique. Mais former, c'est donner une forme à ce qui existe déjà. Dieu avait créé l'homme dans Genèse chapitre 1, mais Dieu a donné un corps à l'homme dans Genèse chapitre 3. Et voyez-vous, lorsque Dieu a formé l'homme, il a formé à partir de la terre. Dieu a porté une salopette, Dieu a retroussé les manches, Dieu a pris l'argile, il a travaillé la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a formé le corps de l'homme. Le corps, l'homme était juste le corps, c'était juste le corps de l'homme, c'était une enveloppe, c'était de l'argile, c'était un vase, c'était juste quelque chose qui était fait à partir du sol, à partir de l'argile. Dieu a formé le corps à partir du sol. Est-ce que vous me suivez? Et Dieu a soufflé l'esprit, l'esprit de l'homme. Dieu a soufflé. Il a soufflé quel esprit? Il a soufflé Adam et Ève. Oui, parce que Ève était dans Adam. Et ça, vous devez le comprendre. Voilà pourquoi Dieu a tiré juste une côte de la côte d'Adam pour former Ève. Parce que Ève était en Adam. Suivez-moi très bien. Dieu, j'aime le Seigneur. Dieu a soufflé. L'esprit est entré dans le corps. Et pendant que l'esprit qui est invisible entrait dans le corps qui est visible, la Bible déclare l'homme est devenu une âme vivante. Parce que l'âme est le résultat du corps et de l'esprit. Exactement. L'âme, on dit l'homme est devenu une âme vivante. Il n'y avait que l'esprit et il y avait le corps. D'où vient l'âme? L'âme est la résultante du corps et de l'esprit. Voilà pourquoi votre âme a comme une dualité. Votre âme est invisible, elle est spirituelle, elle vous met en contact avec les choses spirituelles, on ne voit pas l'âme, mais votre âme est aussi charnelle. C'est elle en général qui vous séduit, c'est elle par laquelle le diable vous séduit par vos cinq sens pour toucher votre âme et vous emmener dans le péché. L'âme a une partie avec le corps et une partie avec l'esprit. Est-ce que vous me suivez très bien? Donc l'âme est venue du corps et de l'esprit de l'homme. Suivez-moi très bien. Voilà pourquoi lorsque l'homme meurt, le corps, comme on dit dans l'Ecclésiaste, retourne à la terre et l'esprit rentre à celui qui l'avait créé. Voyez-vous? Donc l'âme est la résultante du corps et de l'esprit. Et Dieu avait créé l'homme esprit, âme et corps. C'est-à-dire, vous êtes un esprit, vous avez une âme et vous êtes dans un corps. Suivez-moi très bien. Vous êtes un esprit, vous avez une âme et vous habitez dans un corps. Votre vrai vous, ce n'est pas votre corps. Moi, ce n'est pas ce visage. Moi, c'est ce que je suis à l'intérieur. L'ami, le plus jeune des amis de Job a dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle de l'homme qui donne l'intelligence. En réalité dans l'homme, ce n'est pas ce corps. Mon corps a peut-être l'âge que j'ai aujourd'hui, mais tu ne connais pas l'âge de mon esprit. Voilà pourquoi dans Joël 2, verset 28, on dit « Les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. » Les vieillards, ça n'a rien à voir toujours avec l'aspect de l'âge physique. Parce qu'il y a des personnes qui sont des vieillards spirituels à cause de leur âge spirituel. Alors pose la question à ton voisin, tu connais mon âge physique, mais est-ce que tu connais mon âge en esprit? Le plus important, ce n'est pas toujours l'âge physique, mais c'est l'âge en esprit. Et l'âge en esprit n'a rien à voir avec l'ancienneté de la foi chrétienne. Come on.
Come on, preach it. L'âge de ton esprit n'a rien à voir avec l'ancienneté de la vie chrétienne. C'est-à-dire que moi, j'ai 30 ans de vie chrétienne, j'ai 40 ans de ministère. Non, parce que la maturité n'est pas une question d'âge. La maturité est une question d'expérience acquise, de sagesse, de maturité. Et ça, c'est très important. C'est très important. Donc, en vous, c'est d'abord votre esprit. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Il dit, je traite durement mon corps, je le traite, je le tiens assujetti. Alors, l'apôtre Paul dit, je traite mon corps, corps. Qui était ce je qui traitait durement le corps? Vous avez tout compris, c'est l'esprit. Il disait, moi, esprit, moi, Paul, je traite durement ce corps. Et moi, l'esprit, je tiens ce corps assujetti. C'est ça, être un homme spirituel. Écoutez cette révélation. Être un chrétien spirituel ne veut pas forcément dire fuir l'impudicité et fuir le péché. Non. Être un homme spirituel, numéro 1, c'est d'abord être un chrétien qui a plus conscience de son esprit que de son âme et de son corps. Comment? Être un chrétien spirituel, un homme de Dieu spirituel, être une servante de Dieu spirituel, c'est pas seulement fuir le péché, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui fuient le péché mais qui sont charnels. Oui, ils fuient le péché, mais ils sont totalement charnels, parce qu'ils considèrent encore les choses qu'ils voient avec les yeux, ils jugent avec leurs pensées, ils jugent avec leurs analyses, ils jugent avec ce qu'ils connaissent. Être un chrétien spirituel, c'est d'abord être un chrétien qui a plus conscience de son esprit que de son corps. Deuxièmement, un chrétien spirituel ou un homme spirituel, c'est une personne, comme le prophète Makandiwa a dit, c'est une personne, Emmanuel Makandiwa du Zimbabwe, c'est mon oncle spirituel, il a dit, un chrétien spirituel, c'est un chrétien dont le corps ne fait rien sans avoir eu la validation de son âme, qui a été dicté par son esprit. C'est-à-dire un chrétien spirituel. C'est d'abord un chrétien, son corps ne fait rien tant que son âme ne l'a pas poussé après avoir été dicté par son esprit. Être un chrétien spirituel, c'est un chrétien dont l'esprit a le commandement sur l'âme et le corps. Voilà pourquoi marcher dans la sanctification, marcher dans la crainte de Dieu, c'est retourner à Éden. C'est-à-dire, c'est le règne de l'esprit sur les autres parties de ton être. La sanctification, comment? La sanctification est la victoire de l'esprit sur l'âme et le corps. C'est-à-dire, la tentation arrive, le corps te demande des choses, les yeux te demandent des choses, mais ton esprit a tellement de l'ascendance que ton esprit peut dominer ton âme et ton corps. Et plusieurs chrétiens, on les prêche par la sanctification, on les prêche les principes moraux, c'est-à-dire les 15 principes pour ne pas tomber, les 18 principes pour ne pas faillir, les 15 principes pour ne pas tomber de l'adultère. Ce sont les principes moraux. Ce sont les principes moraux. Le péché, il n'y a pas que le péché de la tentation. Il y a aussi des esprits qui viennent avec le péché. Voyez-vous, il y a des esprits qui viennent avec le péché. Et ce n'est pas par le respect des principes que tu vas fuir un péché. Non, parce qu'il y a un esprit derrière le péché. Il te faut être fort en esprit pour avoir la capacité de rejeter un péché. Suivez très bien mon introduction. Nous sommes en train d'aller dans les hauteurs des choses de l'esprit. La sanctification, c'est la victoire de l'esprit sur l'âme et le corps. C'est quand ton esprit peut coordonner ton corps en ayant dominé ton âme. C'est ça la sanctification. Voilà pourquoi un chrétien qui jeûne aisément, sans avoir des problèmes pour manger et boire, c'est un chrétien dont l'esprit a vaincu l'âme et le corps. C'est-à-dire, il n'est pas soumis aux caprices de son corps. Il n'est pas soumis aux désirs de son âme, aux inclinaisons de son âme, mais c'est son esprit qui a le contrôle de toutes choses. Alors, écoutez-moi très bien dans ce que je vais dire maintenant. Votre être, esprit, âme et corps est comme un véhicule. Numéro 1, votre corps est la voiture. En gros. Numéro 2, votre âme est le volant. Numéro 3, votre esprit est le chauffeur. Come on. Votre corps est la voiture. Votre âme est le volant. Et votre esprit doit être le chauffeur. C'est-à-dire, votre corps ne va que là où votre âme a été dirigée. Là où votre âme a été inclinée. Si votre vie est dirigée par un démon, c'est le démon qui influence votre âme. Et votre corps va vers l'impudicité, va vers l'adultère, va vers la pornographie, va vers l'homosexualité, va vers la masturbation, va vers l'occultisme, va vers la bière, va vers la cigarette et ainsi de suite. Votre âme est votre volant.
Comment? Votre âme est le volant. L'âme n'a pas de problème. Tout dépend de quel esprit est derrière le volant. Soit c'est votre esprit, soit c'est un esprit du diable. Vous voyez un peu? Votre âme, c'est le volant. Votre âme n'est que le volant. Le volant n'a pas de problème. Le volant est là. Il attend juste qu'on puisse prendre autorité, qu'on puisse prendre le commandement sur cela. Alors écoutez-moi très bien. Le temps est arrivé où reprenez contrôle de votre voiture. Reprenez contrôle de votre âme et vous serez totalement là où diriger votre corps. Quand vous voyez un chrétien dire, prophète, je suis tombé dans l'impudicité, vraiment je ne savais pas, tu savais très bien. Et je ne sais pas, je suis allé, je suis tombé. Non, c'est pas toi. Ton corps est juste parti là où le volant a été dirigé par l'esprit qui était derrière le volant. Et cet esprit n'est pas l'esprit de Dieu. Vous comprenez un peu? Je suis en train de vous prêcher des choses profondes, des aigles. Est-ce que les aigles sont là aujourd'hui? Est-ce que les aigles sont là? Je vous amène dans les choses dans la nourriture des hauteurs. Alors, aujourd'hui, votre esprit doit prendre le contrôle de votre volant et qui va donner la direction à votre corps. Lorsque ton esprit, qui est soumis à l'esprit de Dieu, domine ton âme, tes passions, tes désirs, là où tu as tes expériences, là où tu as la corbeille de tout ce qui était dans le monde, la musique païenne, les images obscènes. Quand ton esprit domine maintenant le volant, c'est impossible que la voiture aille dans la direction contraire au volant. Impossible. Alors, numéro 1, un homme spirituel, un chrétien spirituel est un chrétien qui a plus conscience de l'esprit, les autres parties de son être. Numéro 2, c'est un chrétien dont l'esprit a eu la domination sur l'âme et le corps. Et numéro 3, un homme spirituel, c'est un homme qui a plus conscience du monde spirituel que du monde physique. Nous commençons maintenant. Donc, un chrétien spirituel, c'est un chrétien qui a beaucoup plus conscience du monde spirituel que du monde physique. Du monde invisible que du monde physique. Du monde invisible que du monde physique. Quand vous voyez un chrétien qui prie en langue, qui prêche, qui ne tombe pas dans l'impudicité, mais qui a plus conscience des choses de ce monde autour de lui, de son monde ambiant. C'est tout simple. C'est encore un chrétien charnel. Être charnel, ce n'est pas toujours péché. Être charnel, c'est beaucoup plus être dirigé vers les choses de ce monde que vers les choses de l'esprit. Alors écoutez-moi très bien. Oh, je vois que les aigles sont là. Est-ce qu'on peut avancer? Tapez juste avance prophète. Cliquez juste avance prophète, donnez-moi des cœurs et des OK. Écrivez juste avance prophète et maintenant nous passons à la vitesse supérieure. Là, je voulais juste vous prédisposer à comprendre les choses qui ont attrait à votre esprit, votre âme et votre corps. Je suis un homme spirituel, ça veut dire mon esprit domine mon âme et dirige mon corps. Je suis un chrétien spirituel. Je suis un homme spirituel parce que mon esprit a de l'ascendance sur mon corps et mon âme. Et ça, c'est très capital. Maintenant, le monde invisible dont je vais parler ici, vous devez savoir ceci. J'ai préféré utiliser le mot invisible pour permettre à tout le monde de comprendre. Les chrétiens matures, les chrétiens nés de nouveau à peine, j'ai utilisé le mot invisible pour que tout le monde comprenne. Mais à vrai dire, j'aurais mieux fait d'utiliser le mot spirituel. Parce qu'au fait, il y a une différence entre le monde invisible et le monde spirituel. J'ai utilisé le monde invisible pour que tout le monde comprenne. Mais à vrai dire, j'aurais dû écrire le monde spirituel. Pourquoi? Parce que tout ce qui est spirituel est invisible, mais tout ce qui est invisible n'est pas forcément spirituel. Je répète, tout ce qui est spirituel est invisible, mais tout ce qui est invisible n'est pas forcément spirituel. Voyez-vous, les anges sont invisibles et ils sont spirituels. Mais le microbe est invisible, mais il n'est pas forcément spirituel. Vous voyez un peu? Le microbe est invisible, mais il n'est pas forcément spirituel. Parce que le microbe est simplement, le microbe est simplement invisible à l'œil nu. Je peux utiliser un microscope et je peux voir le microbe. Voyez-vous, tout ce qui est spirituel est invisible, mais tout ce qui est invisible n'est pas forcément spirituel. Est-ce que je vois la planète Mars maintenant? Non, elle est invisible à mes yeux et pourtant, elle peut être vue avec quelques appareils
en allant à la NASA, je peux voir la planète Mars, je peux voir la Lune, je peux voir beaucoup de choses. Vous voyez un peu? Tout ce qui est invisible n'est pas forcément spirituel. Voyez-vous? Une fourmi peut être à 50 mètres de moi. Je ne la vois pas. Mais ce n'est pas parce qu'elle est invisible qu'elle est spirituelle. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, j'ai préféré utiliser le mot invisible pour permettre à tout le monde de comprendre. Et pourtant, j'aurais pu utiliser le mot spirituel. Alors, Genèse 1, verset 1, pour commencer. Bereshit bara, voilà. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. J'en ai parlé en parlant des 3 cieux. Mais les théologiens disent qu'il y a plus de 10 000 interprétations vraies de Genèse 1, verset 1. Et je vous en donne une autre, après avoir prêché sur le mystère des 3 cieux. Dieu a créé les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Premièrement, les cieux. Deuxièmement, la terre. Dieu a créé les cieux qui représentent le domaine invisible, le domaine spirituel, le monde invisible, les cieux et la terre. Et voyez-vous, la terre a été créée après qu'on ait créé les cieux. Vous allez mieux comprendre quand vous lisez Hébreux chapitre 11, verset 3. Il est écrit, c'est par la foi que nous croyons, version française courante, c'est par la foi que nous croyons que la terre a été formée par la parole de Dieu. De telle manière que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. Des choses visibles ont été tirées des choses invisibles. C'est dans le Hébreux 11, verset 3 qu'on comprend très bien Genèse 1, verset 1. Qu'est-ce qu'on dit là? Dieu a créé les cieux et la terre. Il a d'abord créé les cieux et il a créé la terre. Et on dit les choses visibles ont été tirées des invisibles. Ça veut dire la terre a été tirée des cieux. En d'autres termes, pour dire quoi? Pour dire que Dieu a créé le monde invisible avant de créer le monde visible. Numéro 1, le monde invisible vient avant le monde visible. Et numéro 2, le monde visible ne vient pas seulement après le monde invisible, mais le monde visible a été tiré, émane, tire sa source, est un dérivé du monde invisible. C'est-à-dire tout ce que vous voyez sur cette terre a une correspondante sur le plan spirituel. Voilà pourquoi Moïse a vu le tabernacle, on lui a demandé de reproduire le tabernacle. Au ciel, il y a tout ce que vous voyez ici. Voilà pourquoi ceux qui vont au ciel ont vu des arbres. Mon père spirituel est allé au ciel, il a même vu une voiture. Il m'a dit, je ne sais pas t'expliquer fils, mais j'ai vu des voitures au ciel. C'est quand même extraordinaire. Il y a des choses mystérieuses concernant le monde spirituel, le monde invisible. Et je vais vous donner envie de découvrir ces choses. Mes frères et sœurs, c'est tout simplement formidable. Donc la terre n'est pas seulement créée après le monde invisible, mais la terre tire aussi sa source du monde invisible. Vous voyez? Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, les choses les plus importantes sont les invisibles. Parce que l'original, c'est l'invisible. Mais le dérivé, c'est le visible. Comment? Donc, l'original, c'est l'invisible. Le dérivé, c'est le visible. C'est-à-dire, si je m'attache au dérivé, je n'ai pas compris les vraies choses. Parce que l'original, c'est l'invisible. Voilà pourquoi les occultistes et les sorciers ont compris. Ils ne cherchent pas à dominer le visible. Non, non. Ils cherchent à dominer l'invisible. Ils ne cherchent pas à dominer la journée, ils cherchent à dominer la nuit. Parce qu'ils savent que s'ils ont la victoire la nuit, ils vont dominer la journée. Ils savent que s'ils vous dominent spirituellement, ils pourront vous dominer physiquement. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Beaucoup de chrétiens vont dans les églises, prient en langue, mais ils sont charnels. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance des choses spirituelles. Ils sont encore dans les choses charnelles, mes frères et sœurs. Écoutez très bien, on est en train de manger la nourriture des grands, le pain chaud, qui vient de la boulangerie céleste. Le monde invisible est créé avant le monde visible. Mon père spirituel raconte une histoire. Quand j'étais au Zimbabwe, je l'ai vu raconter cette histoire qui m'a ébloui. Il dit, il a été, parmi les nombreuses fois, il a été ravi au ciel. Ça, c'est pour la parenthèse. Quand j'étais avec lui en Zambie, après Good News Congo, l'année passée, il m'a dit, je lui ai parlé à la maison, je lui ai dit, mais papa, quelle est la plus grande expérience que tu as vécue quand tu étais ravi en esprit pour aller au ciel? Il me dit, par la grâce que j'ai eue, par la miséricorde de Dieu, un jour, sa femme était au Zimbabwe, la prophétesse Beverly Angel, et lui-même, il était en Angleterre. Et bon, il avait la grâce d'aller au ciel plusieurs fois, et il revenait raconter à sa femme, voilà ce que j'ai vu quand j'étais ravi en esprit. Et je suis allé au ciel, voilà ce que j'ai vu au ciel. Chérie, on ne doit pas rater le ciel, on doit gagner les âmes pour que plus de personnes aillent au ciel. Et un jour,
il était en Angleterre, il a été ravi en esprit et il est allé au ciel. Et sa femme était au Zimbabwe, elle a été ravie en esprit, elle est allée au ciel. Et vous savez quoi? Ils se sont tous deux rencontrés au ciel. Oh my God! Ils se sont tous deux rencontrés au ciel. Oui, mais c'est possible. Qu'est-ce qui est impossible? Vous êtes tous deux emmenés au ciel. Et le prophète, Angel, a vu sa femme au ciel. Il dit, mais chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, oui, moi aussi j'ai été emmené ici. Elle a dit, ok, viens, je vais te faire une visite. Et avec l'ange qui était à leur côté, ils ont commencé à voir. Il dit, voilà, tu vois ce que je te racontais. Tu vois ce dont je te parlais. Imaginez-vous un peu. Moi, je suis ici à Lubumbashi. Je suis emmené au ciel. Et mon épouse Selena qui est à Kinshasa, avec l'église Porte des Cieux là-bas, elle est ravie au ciel. Et cette nuit même, on est au ciel devant le Seigneur. Elle est là et je suis à côté. C'est formidable, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi l'église doit grandir. Là, je ne vous amène pas à la repentance. Je ne vous amène pas à la fondation. Je vous amène les choses des aigles. Je vous amène la nourriture des grands. Je vous amène les choses auxquelles nous sommes appelés pour opérer dans la divinité. 2 Pierre chapitre 1. Nous sommes participants de la nature divine. Nous devons opérer comme Dieu. C'est là où Dieu nous attend. C'est là où la création entière attend la révélation des fils de Dieu. Ouais, la création, on ne parle pas que du monde, non. Le cosmos, les étoiles, le soleil, la lune, les arbres, les feuilles, les fleurs veulent voir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la création aujourd'hui, quand elle voit les hommes, elle ne voit plus Adam et Ève avant la chute. Parce que les herbes savaient à quoi ressemblait Dieu quand ils voyaient Adam. Comment? Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a créé Adam et Ève à son image. Ils étaient glorieux. Le prophète William Marion Branham raconte même quelque chose. Et je crois que cela est vrai. Comment Adam a pu nommer tous les poissons qu'il y a sous l'eau. Je suis sûr qu'il était descendu. Peut-être que les poissons étaient remontés à la surface. Ou peut-être que c'est lui qui était descendu dans les profondeurs des eaux. Nous sommes appelés à opérer comme Dieu. Je fais de toi Dieu. Vous êtes des dieux, mais vous avez encore besoin d'être dans des petites choses, des débats tous les jours. Voilà, voilà, ça c'est la magie. Voilà, ça c'est pas Dieu. Dieu ne peut pas faire ça. Ouais, ça c'est vraiment des... c'est vraiment... Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous devez opérer comme Dieu. Vous devez opérer comme Dieu. Je suis allé dans une maison, j'ai vu une femme, elle était enceinte de 11 mois. Je l'ai regardée, on m'a dit, prophète, prie pour notre soeur, elle est enceinte de 11 mois. J'ai regardé, j'ai dit, l'échographie a dit que c'est quel sexe? On a dit non, le sexe c'est un garçon. J'ai dit ok, ok. Bon, dès que je sors d'ici, les contractions commencent et votre femme, monsieur, va accoucher. Et puisque l'échographie a dit que c'est un garçon, moi, je change le sexe de l'enfant. Je déclare maintenant que l'enfant, c'est une fille. Mes frères et sœurs, je suis sorti de la maison. Le lendemain matin, on m'a appelé pour me dire qu'en sortant de là, la femme a eu les contractions. 1, de 2, le sexe a été changé. L'enfant qui est né était une fille et non un garçon. Ah, mais prophète, Dieu avait créé une fille, un garçon. Pourquoi tu as changé le sexe? C'est une fille. Parce que j'opère comme Dieu. Smith Wigglesworth, l'homme qui a inspiré Kenneth Hagin, Lester Sumrall et tous ces grands hommes de Dieu. Smith Wigglesworth, il rentre à la maison, on lui dit, ta femme est morte. Il prend sa femme, il prie pour sa femme ressuscite. Sa femme lui dit, mais chérie, pourquoi tu m'as ressuscité? Jésus m'avait déjà pris. Prie pour moi pour que je rentre. C'est cette dimension dans laquelle nous devons opérer, mes frères et sœurs. Imagine, ta femme meurt, tu la ressuscites, elle te dit, mais pourquoi tu m'as rappelé? Jésus m'avait déjà pris. Donc, je suis capable de ramener à la vie quelqu'un que Jésus a déjà pris, sans le consentement de Jésus. Juste parce que je suis participant à la nature divine, mes frères et sœurs. It's the time for the body of Christ to raise and to work like God. Come on. Mes frères et sœurs, c'est le temps, c'est maintenant. Voilà pourquoi Satan combat les hommes qui ont de tels messages. Voilà pourquoi Satan attaque des églises qui ont de tels messages. Parce que Satan veut garder les chrétiens dans les choses élémentaires. Mes frères et sœurs, un scientifique a dit, il y a 3 continents ou 3 civilisations qui nous ont montré le développement de l'être humain. Numéro 1, ceux de l'Asie, les Asiatiques ont développé l'esprit.
Vous allez voir l'hindouisme, le bouddhisme, ils ont développé l'esprit. Et parce qu'ils ont développé leur esprit déchu, leur esprit mort, leur esprit séparé de Dieu, ils ont pu maîtriser l'âme, ce qu'ils mangent et ce qu'ils ne mangent pas. Ils ne sont plus des carnivores, ce sont des personnes qui mangent des légumes, ce sont des végétariens. Ils maîtrisent le corps, ils sont en position lotus pendant des heures et des heures et des jours et des jours. Pourquoi? Parce que leur esprit a eu de l'ascendant sur leur âme et leur corps. Les Asiatiques ont développé l'esprit. Les Américains et les Européens ont développé l'âme, le siège de l'intellect, le siège de l'intelligence, le siège de la mentalité, le siège du moi, mes frères et sœurs. Mais les Africains, ils n'ont ni développé l'esprit, ni développé leur âme. Ils ont développé leur corps. Et ils ne font que manger, que s'habiller, que saper, que se tresser, que changer la couleur de la peau en mettant des produits à hydroquinone. Mes frères et sœurs, les Asiatiques ont développé l'esprit. Les Américains, les Européens ont développé l'âme. Là où ils ont des grandes universités, Cambridge, Harvard, Oxford, le siège même de la science. Toutes ces choses-là, civilisation grecque, philosophes, poètes, écrivains et consorts. Mais l'Africain, oh my God, l'Africain est resté dans le corps, danser, chanter, manger, s'habiller. Regardez-nous en Europe, regardez-nous au Congo, regardez-nous dans nos églises. C'est tout à quoi nous pensons. Mes frères et sœurs, nous devons grandir. Voilà pourquoi beaucoup d'occultistes, en venant à l'église, ils trouvent que les églises sont devenues comme des centres psychologiques, c'est-à-dire c'est l'opium du peuple. Le peuple souffre tellement. Quand ils viennent dimanche, là, il faut qu'on les prêche un peu seulement. Même si ça n'a pas marché hier, ça marchera aujourd'hui. Amen. Les chrétiens ont développé le corps. Les chrétiens ont développé l'âme. On a prêché le renouvellement de l'intelligence, les principes, la consolation et le reste, la délivrance. Mais les chrétiens n'ont pas développé l'esprit. Et Dieu nous a mandatés afin d'amener l'Église à développer leur esprit. En fait, à se développer véritablement. Ton âme et ton corps ne peuvent suivre que ton esprit ou un autre esprit qui est derrière le volant. Voilà pourquoi les chrétiens, nous devons grandir, frères et sœurs. Nous devons grandir. Je reviens à ce que je dis. Le prophète Angel raconte, il était emmené au ciel, devant le trône de Dieu. Et Dieu le dit, retourne-toi. Lorsqu'il se tourne, il voit comme une vapeur. Et Dieu le dit, regarde au travers de la vapeur et regarde ta maison. C'est comme si ses yeux étaient en train de zoomer. Il a regardé parce qu'il a sa Lamborghini, la dernière Bentley, sa maison à plus d'1 million de dollars, dans laquelle j'habite toujours quand je vais au Zimbabwe, piste d'atterrissage pour l'hélicoptère, et le reste, c'est une maison de plus de 2 millions de dollars. Une maison très chère. Dieu lui dit, regarde, Hubert, regarde. Et quand il regarde sa maison, il n'arrive pas à voir la maison. Il ne voit que de la vapeur. Il voit la maison, mais mixée avec la vapeur. Et il a finalement vu que tout ce qu'il avait comme bien ne valait rien du tout. Les voitures, la maison, tout n'était que de la vapeur. Parce qu'il y a une perspective que l'on a au ciel quand on considère les choses de la terre. Et il a vu que tout était de la vapeur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit ce que je considérais comme un gain. J'ai vu ça comme si c'était rien, à cause de l'excellence de la connaissance du Fils de Dieu. Numéro 2, Jésus même a dit, il dit, ne vous amassez pas des richesses ici sur la terre, parce qu'ici, la rouille, la teigne, tout le reste vont être dévorés. Mais amassez-vous des richesses qu'il y a au ciel. Parce que les vraies richesses sont là-bas. Écoute-moi, ta voiture, c'est la vapeur. Ta maison, c'est la voiture, c'est la vapeur. Ma belle montre, c'est la vapeur. Mon téléphone, c'est la vapeur. Mon ordinateur, ma maison, tout c'est de la vapeur. Tout ce que nous avons ici, c'est rien. Ça n'a de la valeur qu'ici. Mais spirituellement, ça n'a pas de la valeur. C'est rien. Nos maisons, nos grandes églises, nos jeeps, tout ce que nous avons là, nos bijoux, c'est rien. Les vraies choses sont dans le monde de l'esprit. Sont dans le monde de l'esprit. Sont dans le monde spirituel. Mes frères et sœurs. Et ce monde-là existe. Ce monde-là, c'est le monde qui a... Nous vivons dans 2 mondes parallèles. Le monde physique et le monde spirituel, que j'appelle le monde invisible. Je vais lire pour vous quelques versets. Colossiens. Waouh, j'aime cet enseignement. J'espère que vous aimez aussi. Gloire au Saint-Esprit. Colossiens, chapitre 1, verset 16. On dit, car en lui ont été créées toutes les choses, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui.
Donc par Christ, les choses invisibles et les choses visibles ont été créées. Hébreux 11, verset 3. Les choses invisibles sont la source par laquelle les choses visibles ont été créées. Mais derrière cela, c'est le Verbe créateur, c'est Christ qui a eu à créer cela. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4, verset 18, il dit, nous donc, nous ne considérons pas les choses visibles, car elles sont éphémères, temporelles, mais nous considérons les choses invisibles, car celles-là sont éternelles, sont permanentes. L'apôtre Paul était conscient qu'il vivait dans deux mondes différents. L'apôtre Paul savait qu'il avait un monde visible et un monde invisible. Il a dit les caractéristiques, le visible est temporaire, il est éphémère, mais le spirituel, come on, preach it, mais le spirituel est permanent et éternel. Voyez-vous? Mais il a dit, mais nous ne considérons pas le visible, mais nous considérons l'invisible. L'apôtre Paul était conscient de deux mondes, il était conscient de ce qu'il avait choisi de regarder. Il avait choisi de regarder le monde invisible. Mes frères et sœurs, les anges dont nous parlons ici n'habitent pas ce monde physique. Les anges dont nous parlons habitent le monde spirituel. Il n'y a pas de séparation entre le monde physique et spirituel qu'uniquement dans le domaine de la vue. C'est-à-dire, le monde spirituel est autour de nous. Le monde spirituel est autour de nous. Il est là. Nous vivons simultanément dans deux mondes. Ce n'est pas qu'il y ait un monde spirituel quelque part et le monde physique ici. Non. Le monde spirituel est avec le monde physique ici. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Et j'aimerais préciser ici, le monde physique tire sa source du monde spirituel. C'est-à-dire que c'est-à-dire que le vrai monde, c'est le monde invisible. Ce monde, c'est le dérivé. Écoute-moi, quand tu vas au ciel, même le prophète Angel a dit, quand tu vas au ciel, aujourd'hui, nous sommes sur la terre, je parle du monde spirituel. Mais quand tu entres dans le monde spirituel, par le canal de ton esprit qui est emmené au ciel devant le trône de Dieu, tu vois la matière, tu vois qu'il y a la matière, les anges, tu peux les toucher, tu peux les cogner, tu peux toucher les fleurs, toucher la maison. C'est un monde matériel, mais spirituel. Quand tu es dans ce monde, tu appelles l'autre monde spirituel. Mais quand tu es dans le monde spirituel, tu appelles le monde spirituel le monde physique et tu appelles ce monde le monde spirituel. C'est-à-dire, quand tu es dans ce monde-là, tu as l'impression que c'est là le vrai monde. En fait, tu réalises que c'est là le vrai monde. Et ce monde, il n'y a rien du tout. Voilà pourquoi toutes les personnes qui ont été ravies en esprit, qui ont été au ciel, qui sont morts 3 jours après ressuscités, qui ont été devant le trône de Dieu, vous allez vous rendre compte que ces personnes ont un désintérêt pour le monde physique, pour les habits, les montres, les bijoux. Ce sont des personnes pacifiques, qui n'aiment pas les bruits, qui n'aiment pas les dérangements, parce qu'elles ne veulent pas perdre leur salut éternel à cause des choses éphémères qu'il y a sur la terre. Le monde invisible existe. Et par la grâce de Dieu, en 20 ans de ministère aujourd'hui, j'ai eu à voir le monde invisible. J'ai eu à voir, à expérimenter des apparitions. Près de 10 fois, le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu. Je ne sais pas vous dire le nombre de fois que j'ai vu les anges dans ma vie. J'en vois presque chaque semaine, mais sous plusieurs formes, sous différentes formes, par la grâce qui m'a été accordée. Mes frères et sœurs, le monde invisible existe. Et c'est dans ce monde-là que les anges existent. J'ai parlé du monde invisible pour vous faire voir que dans ce monde-là, c'est le monde où les anges existent. J'aimerais vous donner ce soir 2 grandes caractéristiques de ce monde invisible. Comment? 2 grandes caractéristiques de ce monde invisible. 2 grandes caractéristiques. Numéro 1, j'aimerais dire ceci. Numéro 1, il existe une porte entre le monde visible et le monde invisible. Comment? Apocalypse 4. Apocalypse 4. Pas de carva? Ma tablette? Wow. Apocalypse 4. Apocalypse 4. That's amazing. Praise God. Apocalypse 4. Oh, merci Saint-Esprit. Ça, c'est formidable. Je vais lire pour vous. Apocalypse 4. Apocalypse 4. Il est écrit ceci. Verset 1er. Après ces choses, je regardais et voici, une porte fut ouverte au ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme la voix celle d'une trompette, et qui parlait avec moi, dit, monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver dans l'avenir. Le verset 1 dit, et voici une porte fut ouverte au ciel. C'est quoi une porte?
Une porte, par définition, c'est une ouverture pratiquée dans un mur, une clôture quelconque permettant d'entrer dans un lieu fermé ou d'en sortir. Elle peut aussi servir à circuler dans les pièces. C'est pourquoi on parle des portes intérieures et des portes extérieures. C'est quoi une porte? Une porte est une baie munie d'un dispositif de fermeture, donnant passage à l'intérieur comme à l'extérieur d'un lieu fermé ou enclos. Que veut dire porte? Porte veut dire ouverture pratiquée dans un mur pour permettre le passage. Que veut dire porte? Porte veut dire ouverture assurant le passage pour entrer dans l'édifice ou pour circuler dans ses pièces, passage pouvant être fermé par un élément d'huisserie ménusé que l'on fait pivoter, le battant ou glisser sur le côté, le coulissant. Formidable. L'apôtre Jean a vu une porte ouverte dans les cieux. La porte est un lieu d'accès. On peut entrer et sortir. J'aimerais vous dire, dans le monde spirituel, une porte est ouverte. Et elle est ouverte pour tous ceux qui veulent entrer. Écoute-moi, dans la saison dans laquelle nous sommes, tout chrétien peut vivre des expériences extraordinaires avec le Seigneur. Tout chrétien, par la grâce de Dieu, peut vivre peut voir dans l'esprit. C'est possible. Ézéchiel, chapitre 8. Ézéchiel 8. Ézéchiel, chapitre 8. La Bible déclare. Ézéchiel 8, versets 7, 8 et 9. Ézéchiel 8, 7, 8 et 9. Il est écrit ceci. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Ézéchiel a vu une porte. Jean a vu une porte. Écoutez-moi, il existe un accès pour tous ceux qui veulent percer en esprit, pour tous ceux qui veulent percer dans la prière. Il existe une porte qui donne accès pour quitter le monde physique, entrer dans le monde spirituel. Il existe une porte. Cette porte, Ézéchiel devait percer la muraille pour entrer dans la porte et voir maintenant ce que les gens faisaient en secret. Mais il existait aussi une porte que Jean a vu, l'apôtre et le prophète. Il a dit, viens, monte ici pour voir le futur. Pour percer dans le futur, dans le prophétique, il te faut seulement entrer par cette porte. Numéro 1, vous devez savoir, il existe une porte spirituelle qui peut vous donner de quitter ce monde et d'entrer dans un autre monde. Le docteur Kenneth Hagin, un jour, pendant qu'il prêchait, paf. Et il est allé dans une autre ville. Et il a vu des choses qui se passaient. Mais son corps continuait à prêcher. Mais son esprit n'était plus là. Quand il a fini d'opérer dans le ministère, il est rentré dans son corps. Il a continué à prêcher. Écoutez-moi, il y a des débats terre à terre sur Internet, dans des sites chrétiens, par des chrétiens qui tournent autour des choses qui sont souvent, vous savez, même des fois des occultistes sont en train de rire, se disent, ils doutent encore même des choses qu'on est en train de les prêcher. Nous ici, nous faisons le dédoublement et beaucoup d'autres choses. Écoutez-moi très bien. Chrétiens, ouvrez vos yeux. Il existe une porte. Donc, c'est-à-dire, il y a un accès. Il est possible que tu dormes et que tu aies des visions. Il est possible que tu dormes et que tu vois des anges. Il est possible que tu aies accès au monde surnaturel. Il est possible. La porte existe. La porte, et la Bible déclare, une porte ouverte. La porte est ouverte dans l'esprit. Monte ici. Monte ici. Kobashakadabaya. Monte ici. Voilà pourquoi ce sont les chrétiens qui vivent en bas, qui ne peuvent pas expérimenter les grandes choses. Tu dois monter pour avoir accès aux choses invisibles. Ces choses ne sont pas pour ceux qui boivent le lait, ne sont pas pour ceux qui ne croient qu'aux choses élémentaires. Ce sont pour les personnes qui ont la capacité de croire qu'il y a un accès à ces choses. Et demain, je vous dirai comment avoir accès à ces choses, parce que je vous parlerai du développement de votre esprit, pour avoir la capacité de commencer à avoir les yeux ouverts pour voir. Pour voir des choses, pour entendre des choses, pour expérimenter les anges, pour voir des anges, pour toucher même les anges comme ça. Mes frères et sœurs, je vous amène à l'initiation. Et cette initiation, ce n'est pas l'occultisme. Je vous initie à votre divinité, à la nature divine que vous avez. Mon père spirituel, un jour, il priait dans sa chambre. La gloire était tellement forte dans la chambre, il a fui la chambre. Et pendant qu'il fuyait, il courait droit vers le mur. Et il a traversé le mur et il est entré au salon.
Pourquoi? Nous sommes dans la saison où nous devons expérimenter la gloire des siècles à venir. Le bishop David Oyedepo dit un jour, il était en train de prier, et pendant qu'il priait, il a lévité. Il est resté suspendu pendant 7 secondes dans les airs. L'évêque David Oyedepo, il priait. La gloire était telle qu'il est. Il a été suspendu 7 secondes dans les airs. Je priais un jour ici sur Facebook, sur Periscope. Je priais l'un de mes fils qui s'appelle 13 avril, il est en Ukraine. Vous pouvez lui poser la question, il vous dira. Pendant que je priais sur Periscope, il a lévité. Un autre prophète d'ailleurs qui est au niveau de la Belgique, pendant que je priais, l'un de ses enfants spirituels a lévité et monté dans les airs. Enfant de Dieu. La magie, c'est rien. L'occultisme, c'est rien. Jésus-Christ est capable de vous donner d'opérer à une dimension élevée. Où maintenant, vous devenez comme Daniel. Vous êtes chef des satrapes, des mages, des chaldéens et des magiciens et des sorciers. Des sorciers qui se disent non, on a déjà vu des choses, mais ça, c'est une autre chose. Pourquoi les sorciers ont peur du prophète Tibi Joshua? C'est pourquoi? Parce que c'est l'homme qui arrive à notre dimension. He lives in another realm of the spirit. Une autre dimension de l'autorité spirituelle. Enfants de Dieu, grandissons. Grandissons. Il y a des débats des fois qu'on entend. Est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Est-ce que ça c'est... Grandissons. Il y a des choses élevées auxquelles nous sommes appelés. Numéro 1, vous devez savoir que l'accès est possible parce que la porte est ouverte. Numéro 2, j'aimerais dire, dans le monde maintenant spirituel, il y a écourtement du domaine de l'espace et du temps. Et ça, vous devez le savoir. Dans le monde physique, comment? Dans ce monde physique, pour quitter de ma maison vers l'église, je prends à peu près 20 minutes en voiture. Et il y a une distance. Mais dans le monde spirituel, la distance n'est aucun problème. Et la distance n'a aucune barrière. Voilà pourquoi je peux être ici. Je prie pour toi et tu reçois ton miracle. Pourquoi? Parce que la distance dans les choses spirituelles n'est pas un problème. Je peux être à la maison et je peux diriger le culte. Je peux être à la maison et je peux prier pour la guérison de quelqu'un. Pourquoi? Dans le monde spirituel, il n'y a pas question de distance. J'étais ici à notre église, ça fait 3 dimanches passés. Et en général, ces jours-ci, j'ai l'onction de prophétiser sur les photos. Mon fils, Jimmy Bader, là aussi prié à Kinshasa. Tous ceux qui ont des photos, venez. Je vais prier, prophétiser pour les gens. Et je prends la photo, je dis, cette femme, son mari veut la quitter, elle a ceci, elle a cela, elle a ceci, elle a cela. Et cette femme est la sœur de l'une de nos sœurs de l'église qui s'appelle Judith. Écoutez-moi très bien. Cette sœur était paralysée pendant 3 mois. Elle ne se levait pas et son mari commençait déjà à sortir avec une autre femme et il voulait quitter sa femme. Et cette femme est aux États-Unis. Moi, je suis à Lubumbashi. Je prophétise pour la photo avec des détails de la vie de cette femme. Sa sœur a dit, c'est pas possible comme un prophète, vous pouvez savoir. Et de 2, je déclare là où elle est. Appelez-la au téléphone. On appelle au téléphone. Je dis, là où tu es, lève-toi et marche. Le lendemain, elle s'est levée, la paralysie est partie totalement. Pourquoi? La distance n'est pas un problème. Dans le monde spirituel, la distance n'a pas du tout un problème. Pourquoi? Parce que... Oh, comment je vais commencer? Merci Saint-Esprit. Parce que votre esprit, en fait, votre esprit et la matière de votre esprit, c'est la lumière. Suivez le message que j'ai donné hier. Je vous ai dit, les anges ont été créés à partir de la lumière. Dieu m'avait dit l'année passée, Joël, la lumière est la matière avec laquelle j'ai créé les anges. Donc les anges ont été créés à partir de la lumière. Ton corps a été créé à partir de la terre, l'ange a été créé à partir de la lumière. Voilà pourquoi ce sont des êtres lumineux. Numéro 1, notre Dieu est lumière. 1 Timothée 6, verset 16, il habite une lumière inaccessible. Jésus-Christ est la lumière du monde, le sel de la terre. Voyez-vous? Dans Jean chapitre 10, vous allez voir par exemple, la Bible déclare dans Jean chapitre 10, on dit que dans Jean 10, verset 22, on dit Jésus était entré dans un endroit, c'était à la période de la fête de la dédicace. De la fête de la dédicace, c'est la fête qu'on appelle Hanouka chez les Juifs, où ils célèbrent le Dieu qui a utilisé les Maccabées. Bon, là, c'est une longue histoire, je n'aimerais pas entrer dans les discours théologiques.
les Maccabées avaient repurifié le temple après qu'un empereur Antichus, Épiphanie, ait souillé le temple. Les Maccabées, vous allez voir ça dans le livre apocryphe, sont venus et ils ont nettoyé le temple et ils ont allumé de nouveau la lumière qu'il y avait sur le menorah, qui est le chandelier. Et dans la fête de Hanouka, la fête de dédicace, qui n'était pas une fête parmi les fêtes juives officielles dans Lévitique, recommandées par Dieu, les Juifs fêtaient au fait. Ils fêtaient le fait que Dieu ait purifié son temple, les ait délivrés de la puissance de cet idolâtre de Grec, Antichus, qui était un empereur d'Épiphanie. Et ils célèbrent cette fête-là en pensant au chandelier qu'on avait réallumé dans le temple. Et Jésus arrive là, et dans le chapitre 9, il a dit « Je suis la lumière du monde ». Vous voyez un peu. Avant qu'il n'aille là où il y avait la fête de dédicace, avant qu'il n'arrive à la période de la fête de dédicace, Jésus dit « Je suis la lumière ». Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. Et nous aussi, chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Et les anges ont été créés à partir de la lumière. Pourquoi? Parce que dans Colossiens 1, il est écrit, il nous a transportés, il nous a fait sortir du royaume des ténèbres pour passer au royaume du Fils de son amour, qui est le royaume de la lumière. Donc nous marchons dans la lumière aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Écoutez, ne ratez rien de ce que je dis ici. Mes frères et sœurs, écoutez très bien ce que je veux dire ici. C'est que notre royaume est le royaume de la lumière. C'est-à-dire Dieu est lumière, Jésus est lumière, le Saint-Esprit est lumière. Et la parole de Dieu est lumière. Jean chapitre 1, verset 1, jusqu'au verset 7, 8 même. Jésus est la lumière. Sa parole est la lumière. Mais vous devez savoir ceci. Dans le mystère de la lumière, il n'y a rien de plus rapide dans l'univers que la lumière. Comment? Là, je vous donne la nourriture solide. Il n'y a rien de plus rapide dans l'univers que la lumière. La lumière est l'élément le plus rapide de tout l'univers. Numéro 2. La lumière peut faire le tour de la Terre, peut faire 7 fois le tour de la Terre en une seule seconde. Vous m'entendez? Donc, la lumière peut faire le tour de la Terre 7 fois en une seule seconde. Numéro 3, la lumière voyage à 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde. Donc, en une seconde, la lumière voyage, peut faire 300 000 km. Et cela par seconde. La lumière a une rapidité dans son expansion. Voyage à une grande vitesse. Voilà pourquoi il est écrit, la parole, l'Éternel sort sa parole et elle court avec vitesse. Parce que la parole de Dieu est la lumière. Psaume chapitre 119, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lorsque Dieu sort sa parole, elle voyage à 300 000 km par seconde. Comment? Et lorsque les anges se déplacent, ils se déplacent à 300 000 km par seconde parce qu'ils voyagent, ils se déplacent à la vitesse de la lumière. Et même lorsque votre esprit, écoutez-moi très bien, tout à l'heure j'étais dans ma chambre en train de prier et le Saint-Esprit m'a dit, Joël, votre esprit est lumière. Est-ce que vous le savez? Dans Proverbe 20, verset 27, Proverbe 20, verset 20, il est écrit, le souffle de l'homme, c'est-à-dire l'esprit de l'homme, est une lampe de l'Éternel et elle entre jusqu'aux profondeurs des entrailles. C'est-à-dire, ton esprit, excusez-moi, notre climat est un peu sec, écoutez-moi, ton esprit, ton souffle, ton esprit est une lampe. Ton esprit est une lampe, ton esprit est lumière. Voilà pourquoi, lorsque les justes meurent et que leur esprit sort, c'est la lumière qui sort de leur corps. Tous ceux qui ont vécu des expériences extracorporelles, ou bien des expériences, ils sont morts, ou bien ils ont... Ton esprit est lumière. Oh my God, ça c'est... Oh my God. Ton esprit, la matière avec laquelle ton esprit est créé, c'est la lumière. C'est la lumière. Et quand tu es en esprit, when you are in the spirit, ton esprit voyage à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire, voilà pourquoi d'ailleurs ceux qui font les voyages astrales, demain je vous expliquerai la différence qu'il y a entre être ravi en esprit et faire le voyage astral. Demain je vous expliquerai cela. Nous ne faisons pas le voyage astral. C'est démoniaque et totalement satanique. Ça c'est diabolique. Ça ce sont des choses qui amènent les gens en enfer. Nous parlons des extases, des expériences où par l'Esprit de Dieu tu peux être hors de ton corps.
Oui, ce sont des choses. Écoutez-moi, ce corps, l'homme n'habite pas dans une voiture. L'homme peut sortir de sa voiture aussi. Vous voyez un peu, ton esprit ne dépend pas que de ton âme et de ton corps. Non, tu ne dépends pas là. Tu peux être là pour conduire, mais tu peux aussi sortir. Mais je vais maintenant vous expliquer la différence qui est entre ce qu'on parle de voyage astral et ce qu'on parle de l'expérience de sortie de son corps par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit, beaucoup de gens ont mal interprété les choses que j'ai dit dans les émissions. Je vous rappellerai ce que j'ai dit exactement. Je vous citerai même à la seconde, minute et seconde de l'émission, qu'est-ce que j'avais dit exactement et pourquoi je l'avais dit. Beaucoup de chrétiens sont juste, excusez-moi, charnels, et des fois c'est juste des sorciers qui veulent tordre le sens de ce que nous disons. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre a dit de Paul. Il a dit, notre frère Paul dit, ils font des choses difficiles à comprendre que des personnes mal affermies en tordent le sens. Voilà. Quand les gens ne sont pas affermis, ils tordent le sens des choses que l'on dit qui sont élevées. Et ils emmènent cela à des débats qui finissent par la haine, les divisions et des rancunes dans le corps de Christ, des choses qui sont très terre à terre. Bref, ton esprit, voilà, ton esprit voyage à la vitesse de la lumière. Donc ceux qui font même le voyage astral vous le diront, quand tu penses à un endroit, tu y es. Quand tu penses à un endroit, tu y es. On voyage à la vitesse, à la vitesse lumière. Parce que le païen a aussi un esprit, mais mort. La mort de l'esprit ne veut pas dire que l'esprit est éteint. Non, la mort de l'esprit, c'est-à-dire la séparation de l'esprit avec Dieu. La mort spirituelle, ce n'est pas la mort de l'esprit. La mort spirituelle, c'est la séparation de l'esprit de l'homme avec Dieu. Parce que même les païens ont un esprit, mais un esprit séparé de Dieu. Voilà pourquoi on dit que leur esprit est mort. Voilà. Alors, dans le monde spirituel, il n'y a aucun problème de distance. C'est-à-dire que je peux prier pour toi maintenant et en esprit être en contact avec toi alors que tu es à Chicago, alors que tu es aux États-Unis, alors que tu es en France. Parce que l'esprit voyage léger. Jésus a dit, prenez garde que votre esprit ne s'alourdisse par des excès de manger et de boire. C'est-à-dire que ce que tu fais à ton corps peut alourdir ton esprit. J'expliquerai ça demain. Ton esprit doit être mobile. Ton esprit, voilà pourquoi vous allez voir comment ce prophète est ici, prophétise pour quelqu'un qui est dans l'autre parcelle. C'est parce que son esprit est mobile. Un esprit mobile. Le prophète Élisée a dit à Géasi, tu ne crois pas que mon esprit te voyait quand tu étais là-bas. Vous voyez un peu. Son esprit était mobile. Jésus dit, oh Nathanaël, voilà quelqu'un qui n'a un homme intègre. Il a dit, mais ça c'est vrai. Non, mais je te voyais sur le figuier. Parce que son esprit était mobile. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé où ton esprit doit être mobile. Tu dors à la maison, mais tu vois ce qui est à l'extérieur de la parcelle. Tu es à la maison, mais tu vois ce qui va arriver à tes enfants qui sont à l'école. Tu es ici, mais tu vois ce qui veut arriver à ton mari qui est en train de pouvoir travailler. Mes frères et sœurs, nous allons vous dire des choses ici. Je vais aller en chutant pour ce soir et vous laisser de poser quelques questions. Demain, on va aller en profondeur. Je n'ai pratiquement rien dit. Je ne suis qu'à l'introduction finalement. Donc, en esprit, ton esprit voyage à la vitesse de la lumière. Parce que ton esprit est lumière. Quand Dieu veut t'emmener au ciel, tu peux aller au ciel, sur la terre, aller en Asie, aller aux États-Unis, dans le monde invisible, par le Saint-Esprit. Tu peux aller n'importe où maintenant, par le transport de l'Esprit, aller n'importe où et voir ce que Dieu veut te révéler. Ça, c'est juste pour vous faire rire. Aujourd'hui, je voyage aisément pour aller en Afrique du Sud. J'ai mon visa de plus d'une année, multiples entrées et sorties. Pourquoi? Parce que j'ai été reçu par le consul et j'ai vu cette femme, j'ai dit, je vois que vous n'avez pas de mari. Elle m'a dit, comment vous savez? J'ai dit, can I prophesy? J'ai dit, vous avez 3 enfants, 2 sont à vous, le 3e c'est l'enfant de votre soeur, votre grande soeur. Et je lui ai parlé de la maladie qu'elle avait. Je lui ai parlé des choses qu'elle avait. Elle a dit, priez pour moi. J'ai prié pour elle. À la fin, elle a appelé sa secrétaire, elle a dit, donnez-lui 1 année. Et c'est dans mon passeport de prophétique. Parce que j'ai appris à développer mon esprit plus qu'à développer mon corps. Aujourd'hui, je souffre de l'estomac. J'ai même peur que ce soit un ulcère. Au nom de Jésus, ça ne sera pas le cas. Parce que je ne mange pas, je ne m'intéresse pas. Les gens peut-être nous voient, nous nous habillons, tout ça. Ça, c'est la communication. Je ne m'habille pas parce que j'aime les habits. Je m'habille pour la com. C'est la communication. C'est ce que j'ai voulu apporter comme communication, que les gens voient qu'un pasteur, qu'un enfant de Dieu n'est pas un pauvre, quelqu'un qui prie parce qu'il souffre. C'était ce que j'avais comme rêve. Mais ma vie n'est pas dans les habits, ma vie n'est pas dans la nourriture. Ceux qui sont avec moi, même ma femme, doit me forcer pour manger. Je ne mange pas.
Parce que je passe mon temps à prier en langue. Je passe mon temps à écouter la parole de Dieu. Je passe mon temps à développer l'esprit. Voilà pourquoi mon esprit a de l'ascendant sur beaucoup de choses qui sont sur la terre. Vous devez savoir, dans le monde spirituel, il n'y a pas un problème de distance. Pas du tout. Je vous donnerai les versets demain. Numéro 2, le problème de temps est résolu. C'est-à-dire que tu peux aller au passé, tu peux aller au futur. Tu peux, tout en étant dans le présent. Ézéchiel chapitre 28 a été écrit par Ézéchiel, qui a parlé de ce qui existait dans l'éternité passée. Avant Genèse 1, verset 1. Lorsque c'était la période de la création angélique, Ézéchiel a vu Lucifer et sa chute. Et Ésaïe a vu, Ésaïe 14, il a vu ce qui s'est passé avant la création de l'homme. Ézéchiel a vu le retour d'Israël dans la terre promise. Daniel a vu la Chine. Daniel a vu le léopard. Il a vu Alexandre le Grand. Alors que ce n'était pas encore la période d'Alexandre le Grand. Jean l'apôtre a vu les 7 sceaux. Il a vu le millénium. Il a vu la nouvelle Jérusalem. Et pourtant, il était dans cette période-là, à peu près 40, je pense, après Jésus-Christ. Les frères et sœurs, si je ne me trompe pas. Mais il a eu à voir ce qui allait arriver à plus tard. L'enlèvement, il a vu le retour glorieux. Dans le monde de l'esprit, le temps est suspendu. Parce que c'est le domaine de l'éternité. Et l'éternité, par définition, c'est un espace où il y a l'absence du temps. Le temps n'existe pas. Voilà pourquoi on ne vieillit pas, on ne maigrit pas, on ne grossit pas. Parce qu'il y a les changements sur le soleil. Mais au-dessus du soleil, rien ne change. Voilà pourquoi Dieu est éternel. Malachie 3, verset 6 dit ceci, « Je suis l'éternel et je ne change pas. » Pourquoi je ne change pas? Parce qu'il est dans l'éternité. Il est au-dessus du soleil. Mais sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses. Vos cheveux noirs deviendront blancs. Votre feuille blanche deviendra jaune. La feuille sur l'arbre verte deviendra jaune. Parce que sous le soleil, il y a le changement. Mais dans l'éternité, il n'y a pas de changement. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Alors, par rapport au ministère des anges, vous devez savoir, les anges sont vus dans le monde spirituel. Alors, demain, je vous expliquerai comment voir en esprit, comment développer votre esprit et comment expérimenter un parcours surnaturel avec les anges qui travaillent avec vous. Comment les actionner. Ne ratez pas demain. Aujourd'hui, je me devais. Si j'allais en profondeur, vous n'allez pas comprendre pour beaucoup de gens. Il fallait que j'aille pas à pas vous révéler l'état de votre esprit et l'état du monde spirituel. Et les réalités du monde spirituel, parce que demain, nous allons voyager à la vitesse de la lumière. Père, bénis ta parole, illumine ton peuple, éclaire-nous. Une armée se lève qui va marcher dans la sanctification, dans l'humilité, dans la simplicité et dans la puissance des siècles à venir. Père, le temps est arrivé de glorifier l'église de ton Fils par le Saint-Esprit qui nous a préparés et qui a déjà emmené les arts de l'Esprit au milieu de nous. Père, le temps est arrivé que l'église de ton Fils, l'épouse de ton Fils, soit une église triomphante et victorieuse qui domine dans toutes les sphères de la société et qui glorifie Jésus comme Seigneur et Roi des nations. Père, merci pour ta grâce et ta faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. J'aimerais recevoir quelques questions rapidement voilà. Demain, nous allons répondre à vos questions que nous avons reçues par mail. Mais j'aimerais recevoir ici à chaud quelques questions rapidement. Augmentez le son de la musique, please, avant de partir. Merci. Je vais vous l'accorder. Demain, même heure. Nous allons aller dans un autre niveau. Alors, réécoutez cette vidéo parce qu'il vous faut comprendre avant que nous puissions passer à autre chose. Y a-t-il des questions? Quelle heure? 23h30, heure de Paris. Oh, I'm hungry, thirst for your righteousness, but it's only found one place, so take me in. Question, to the holy. Comment d'une manière pratique notre esprit peut-il prendre de l'ascendant sur notre âme et notre corps? Je vais vous l'enseigner demain. Ne ratez pas. Demain, je vais vous montrer comment être un homme ou une femme. Soit quelle forme avez-vous les anges, papa? Repose-moi bien. À quelle heure à partir de demain? 23h30. Waouh, quelle profondeur nous avons eu ce soir. Merci Saint-Esprit. Voilà, question. Rapidement, 2-3 questions. Sous quelle forme avez-vous vu les anges? J'ai vu les anges plusieurs fois.
et sous différentes formes à chaque fois. 2 fois, j'ai vu les anges sous leur forme glorieuse et je peux vous assurer que vous ne souhaiterez plus les voir encore comme ça quand vous êtes encore dans les jours de votre chair. Parce que Daniel a vu Gabriel dans sa gloire, il est tombé et son corps était en train de se décomposer. Comment sortir de son corps? Nous ne sortons pas de notre corps volontairement. Je vais expliquer ça demain parce que beaucoup de gens ont confondu ce que je disais avec le voyage astral. Et ça, c'est vraiment terre à terre. Est-ce que les bijoux peuvent vous empêcher à prendre un niveau spirituel? Ça dépend de ce à quoi vous avez été sanctifié. Un peu couper les cheveux n'est pas un péché. Mais couper les cheveux pour Samson était un péché parce que c'était un naziréen. Autant pour Samuel, autant pour Jean le Baptiste parce que c'était des naziréens. Porter des bijoux n'est pas une mauvaise chose. Mais ça peut devenir un péché et enfreindre votre consécration dans la mesure où Dieu vous a interdit cela. Voilà. J'entends une voix me dire, je ne suis pas enceinte de là. Je n'ai pas compris. Est-ce que le sommeil est compris dans l'ascendance sur le corps papa? Oui. En général, voilà pourquoi Satan aime vous combattre de la nuit. Parce qu'il sait que là, vous n'avez pas beaucoup de contrôle. Mais je vous dirai les choses demain. Parce qu'en général, tu comprends que ton esprit a grandi dans la mesure où tu maîtrises ce que tu vois dans les songes. Tu maîtrises tes actions et tes réactions dans les songes. Quand vous êtes enfant spirituel, dans votre songe, vous êtes dominé par ce qui arrive dans les songes sans que vous puissiez contrôler quoi que ce soit. C'est-à-dire, oh Jésus, Jésus, que je me réveille, que je me réveille. Parce que vous êtes encore un enfant. Quand vous grandissez, moi je peux couper un rêve. Dans mon songe, je fais un songe, je coupe le songe. C'est la dimension que Salomon a atteint. Dieu l'a posé la question dans un songe. Dieu l'a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Dans le songe, il a réfléchi, il a analysé, il a fait le bon choix dans un songe. Ce n'était pas de manière lucide comme ça. Tu comprends que ton esprit a grandi, des fois par l'attitude de ton esprit dans un rêve. Voilà. Wonderful. Prier en langue est la plateforme pour aller dans le monde spirituel. C'est un point d'accès et je vais vous l'enseigner demain. Voilà. Voilà. Pourquoi la Bible ne parle pas des Noirs? Vous êtes hors sujet, excusez-moi. Merci pour vos enseignements. Gloire à Dieu. Priez pour moi. Je prie pour vous ce soir. Que Dieu vous visite. Payez le prix pour pouvoir manifester la gloire de Dieu. C'est ça notre pourquoi. Les anges nous suivent-ils partout? Normalement, oui. J'entends une voix me dire, je suis enceinte. Je sais pas comment. Des fois, je sens la présence du Saint-Esprit, mais des fois, comment le sentir de manière permanente? Voilà. Voilà. Nous avons un petit problème avec l'électricité et nous allons couper ici. Père, merci pour ta grâce et ta faveur. Garde ton peuple. Demain, nous allons passer à une autre phase de ta gloire et de la manifestation de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, toutes vos questions, écrivez-moi sur mentorship.jft@gmail.com. Demain, je vais prendre le temps de répondre aux questions et d'aller en profondeur sur le sujet. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et s'il vous plaît, je vous en supplie, partagez-la maintenant. Dès que nous finissons, partagez-la à vos frères et vos sœurs partout afin qu'ils reçoivent ces ressources autant que vous avez été édifiés. Soyez bénis, je vous aime au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.